Bonsoir à toutes et à tous, la critique à chaud de l'épisode 4 de The Walking Dead Dead City. Ça arrive un peu tard, d'habitude ça arrive entre midi et 2, mais mieux vaut tard que jamais. Et cet épisode était un bonheur, vraiment, depuis 3 semaines. En vrai, depuis l'épisode 2, je ne cesse de me régaler sur cette série. Comme je le disais sur le nouveau réseau social, d'ailleurs, vous pouvez me rejoindre sur Threads, sur le rattrapage. Le premier épisode, il y avait du potentiel, mais voilà, il y avait quelques faiblesses. Le deuxième épisode, on a commencé à avoir de bonnes surprises, notamment avec Jeffrey Dean Morgan, qui était impérial dans son rôle de Old Negan, le vieux Negan qui revient par moment, le Negan de l'épisode de la saison 6, 7 et 8 de The Walking Dead. La semaine dernière, l'épisode était excellent justement par un dialogue entre Negan et Maggie. Et cette semaine, encore une fois, Negan est à l'honneur. Mais là, on a le petit côté nostalgique en plus qui fait beaucoup de bien puisque l'épisode va s'ouvrir sur une scène qui se passe dans le passé, à peu près du temps de la saison 6 de The Walking Dead, avant que Negan rencontre Rick et toute la bande. Du temps de ce bon vieux Simon avec Stephen Hogg qui revient. Et tout ça pour nous introduire le croate, le passé du croate qui était donc le tortionnaire de Negan, le tortionnaire qui bossait pour Negan, ce qu'on a appris dans les épisodes précédents. Alors comme vous le savez, bien évidemment c'est une critique 100% spoilers, comme chaque semaine. Si vous n'avez pas vu l'épisode, faut quitter. Mais je pense que vous avez vu l'épisode et je vais vous dire tout le bien que j'ai pensé de cet épisode. La vidéo sera pas très longue, j'ai rien de négatif à dire dessus, si ce n'est que 6 épisodes. Quand je vois la qualité de cet épisode et de celui de la semaine dernière, j'ai envie d'avoir plus. Mais c'est bien parce qu'au moins on va pas se perdre dans des longueurs. 6 épisodes, il faut vraiment espérer qu'il y ait une saison 2 qui arrive très rapidement parce que j'ai vraiment envie d'en voir beaucoup plus. Il y a énormément de potentiel. Et donc on commence par cette scène d'introduction où on a Negan qui discute avec Simon dans son QG des Sauveurs, dans le sanctuaire. Negan avec son perfecto en cuir et sa batte et Lucille. Donc on voit Lucille, c'est vraiment on a vraiment l'impression que c'est une scène coupée qui se déroule pendant la saison 6, 7. On est totalement dans les mêmes décors, même ambiance. Et ce bon vieux Simon dont on sent qu'il était le bras droit et que c'est dommage que Simon ait fini comme il est fini dans la série The Walking Dead parce qu'il avait encore beaucoup de choses à donner. Ce perso était vraiment ultra charismatique et ils parlent ensemble justement des dérives du croate, le tortionnaire qui bosse pour Negan et on le savait, il avait torturé quasiment à mort une jeune fille. Et Negan, la limite, c'est on s'en prend pas aux enfants. Ce que Simon rappelle au Croate, il lui dit tu as franchi la ligne, on s'en prend pas aux enfants. Mais le Croate, lui, il est persuadé que Negan est sur la même longueur d'onde que lui et il est content de lui dire regarde, j'ai essayé de soutirer des infos, mais en laissant une jeune fille dans un état qui est assez choquant, enfin, on sent qu'il l'a torturée à mort. Et on comprend que c'est ce que Negan il va péter un câble et c'est pour ça qu'il va lui tirer dessus. Alors on voit pas la scène où il lui tire dessus, mais c'est ce qui nous avait été expliqué dans les épisodes précédents. En tout cas, ce retour en arrière, façon scène coupée qu'on nous aurait pas montré dans The Walking Dead, ça nous ancre avec vraiment une grande cohérence dans l'univers The Walking Dead, ça rattache la série. Et je le dis, cette série est le meilleur spin-off de The Walking Dead pour l'instant. En 4 épisodes, elle a réussi à faire mieux que la quasi-intégralité de Fear the Walking Dead de ces 3-4 dernières années, depuis la saison 4 à peu près. Donc bon, après c'était pas très difficile parce que Fear the Walking Dead, il y a énormément de longueur et c'est pas très intéressant. Mais là, vraiment, on a un spin-off de très grande qualité, cohérence. Et ensuite, donc, on revient au temps présent avec toute l'équipe. Alors, on sait qu'il y a Luther, le Black, qui était baraqué, qui a voulu quelque part agresser Negan et qui n'a eu que ce qu'il méritait. Negan lui a mis un coup et il est tombé et accidentellement il s'est tué. Alors plus personne ne le trouve. Certains pensent qu'il s'est enfui. Negan ne dit pas ce qui s'est passé. Maggie n'est pas non plus très naïve. Elle doit se douter de ce qui s'est passé et Maggie cache à Negan le fait qu'elle ait retrouvé le petit dinosaure en peluche de Ginny.
Ginny qui continue d'observer à distance Maggie et le groupe. Et donc Maggie, Negan et le groupe qui vont passer par des tunnels pour pouvoir s'infiltrer dans la base du Croate. Mais le Croate, bien évidemment, il est loin d'être idiot. Il avait prévu tout ça et il les entraîne dans un piège. Il a fermé, il a vidé toute sa base de ses hommes. Il a mis des rôdeurs tout autour. Il fait rentrer le groupe de Maggie. Et quand le groupe est rentré, il déclenche à distance une musique. En fait, c'était une musique qu'ils avaient enclenchée avec un compte à rebours. Et quand le compte à rebours de 5 minutes arrive à son terme, la musique se déclenche et tous les rôdeurs entrent dans ce nouveau sanctuaire. Et Maggie et tout le monde se retrouvent pris au piège avec des rôdeurs qui rentrent de tous côtés. Et Negan qui lui est dans un autre endroit en train d'attendre le Croate pour le face-à-face. Alors, parmi le groupe de tous ceux qu'on a rencontrés, bien évidemment, il y en a certains qui se font bouffer. Mais on a Tommaso, je crois que c'est Tommaso et Amaya qui s'en sortent, ainsi que Ginny qui les a rejoints. Ginny qui est méfiante envers Maggie, mais qui finalement comprend que Maggie veut la protéger. Alors, il faudra quand même qu'on ait cette explication pourquoi elle a menti à Negan. À un moment donné, il y a une scène très forte dans l'épisode, c'est quand ils rentrent, Negan et Maggie rentrent dans le repère du Croate et voient les chambres où il y a les prisonniers. Et à un moment donné, on en voit un qui est assis, on voit pas sa tête, il y a un sac sur la tête, il ressemble en tout point à Herschel, et elle commence vraiment à flipper, et Negan finalement enlève le sac sur la tête, et ça n'est pas Herschel, mais on sent que Maggie est à deux doigts de craquer, et que Negan a envie de la réconforter. C'est vraiment, on sent que Negan il a vraiment envie de réconforter Maggie, et plusieurs fois il lui fait des remarques. On sent que presque qu'il va la prendre dans ses bras quand elle est prête à craquer. Mais elle, malgré tout, et même si je pense personnellement que elle a bien compris que Negan a changé, elle aimerait du réconfort, mais elle voit encore Negan comme le meurtrier de Glenn, c'est logique, et elle résiste encore. Elle est encore sur la retenue avec lui. Et je pense qu'à un moment donné, les deux vont se réconforter moralement. Quand je dis réconforter, c'est-à-dire il n'y aura pas de romance. Je pense pas que ce soit possible déjà parce que Negan a une femme et qu'il a quand même tué Glenn, et ça s'oublie pas. Mais je pense qu'à un moment donné, ils vont se réconforter l'un l'autre et elle va un petit peu lâcher, elle va arrêter d'être sans arrêt sur les dents avec lui et elle va comprendre que vraiment il a de la compassion pour elle parce que clairement tu sens que Negan il est prêt à risquer sa vie pour Maggie et pas juste par sentiment de culpabilité vis-à-vis de ce qu'il a fait dans le passé, mais tout simplement parce qu'il a de l'admiration pour Maggie. Je pense que c'est ce qui se voit le plus dans cette série. On sent que Negan il a de l'admiration pour Maggie, elle l'inspire quelque part, et puis il y a aussi ce sentiment d'essayer de rattraper ses erreurs du passé. Alors, le deuxième temps fort de cet épisode, c'est bien évidemment le face-à-face avec le Croate. Et là, c'est surprenant parce que on s'attend à ce que le Croate il veuille faire la peau à Negan, mais c'est là où il y a quelque chose de psychopathe chez le Croate. Il dit ouais, c'est vrai, j'ai peut-être un peu abusé avec cette fille quand je l'ai torturée à mort, mais tu me connais, tu sais que c'était pour la bonne cause. Tu t'attends, je comprends que tu veuilles te venger de moi et que tu t'attendes à ce que je veuille me venger de toi. Mais ici, j'ai créé un nouveau sanctuaire. J'ai appris ce qui est arrivé sur le continent avec la colline, le royaume et Alexandria. Donc encore une fois, cohérence avec la série originale. C'est génial de faire des allusions comme ça. Et je sais que tu as tout perdu, mais tu peux revenir et tu peux être le leader de ce nouveau sanctuaire. J'ai tout reconstruit. Et tu sens qu'en fait, le Croate, il est content de revoir Negan, vraiment. Mais il est content parce qu'il pense que c'est l'ancien Negan, le Negan sadique d'autrefois, qui était monstrueux. Bon, nous, on a compris qu'en fait, il était monstrueux, mais qui se forçait à être monstrueux. Mais quand Negan rattrape le shérif Black que le Croate balance par-dessus la rambarde, quand Negan le rattrape et lui sauve la vie, là, le Croate, il s'aperçoit que Negan, il a changé et qu'il n'est pas là pour reprendre les rênes de ce nouveau sanctuaire,
mais qu'il est là réellement pour aider Maggie et pour, quelque part, c'est plus l'ancienne Negan qui pense à menacer tout le monde et à dominer tout le monde. Et là, il se dit, en fait, ce Negan n'est plus celui d'avant, c'est un Negan faible. Alors que nous, on sait toute la force morale qu'il faut à Negan pour avoir changé depuis la saison 9. Et le Croate se dit, mais en fait, ce Negan, c'est plus le Negan que je pensais connaître. C'est un faible. Et là, là, il a envie de tuer Negan. Après, finalement, il s'enfuit et Negan s'enfuit aussi, après avoir eu la confirmation que Herschel est en vie. Mais on voit vraiment le changement de Negan qui n'hésite pas une seule seconde à rattraper le shérif Black qui pourtant veut lui faire la peau. Et d'ailleurs, à la fin de l'épisode, bon après c'est un petit suspense pour rien je trouve, mais à la fin de l'épisode, il le menace avec une arme en lui disant tu es coupable, tu as fait des crimes. On a un Negan qui lève les mains, mais on sait pertinemment que le shérif va se ranger du côté de Negan, puisqu'on le voit dans les extraits de l'épisode suivant, de l'épisode 5, qu'on aura la semaine prochaine. Enfin, plutôt en fin de cette semaine, là, dimanche aux États-Unis et lundi matin prochain chez nous. Donc c'est un petit suspense pour rien, ça c'est toujours ce genre de suspense pour rien qu'on a en fin d'épisode, alors qu'on a juste après la bande-annonce de l'épisode qui nous montre qu'en fait non, le shérif il va pas du tout s'en prendre à Negan, surtout que Negan vient de lui prouver que c'est pas un meurtrier, et qui lui sauve la vie. Bon, certes, c'est un petit détail, mais on finit sur ça et sur Maggie, Tommaso, Amaya et Ginny qui s'enfuient par les égouts. Ils ont réussi à rentrer dans une pièce qu'ils ont bloquée avec une espèce de chaudronnerie et avec des barils en fer. Ils ont derrière des barils en fer, ils ont trouvé le passage pour descendre dans les égouts. Elle a refermé les barils, elle a repoussé les barils pour cacher qu'ils sont descendus. Et dans ces égouts, y a du méthane liquide, ça on le sait, on l'a appris dans le début de l'épisode quand ils sont dans les rues, où elle voit du méthane liquide déborder des égouts. Donc potentiellement, ça pourrait exploser hein, s'ils sont dans les égouts. On sait que Maggie va s'en sortir, c'est une évidence. Donc tout ça on le verra dans le prochain épisode. Juste aussi un petit clin d'œil à la saison 10, au début de la saison 10 de The Walking Dead, avec à un moment donné quand ils quittent leur base, Negan, Maggie et les autres quittent leur base pour aller vers le repère du Croate et qu'ils passent par les tunnels. Ça fait penser à leur traversée en début de saison 10 dans les tunnels pour aller vers la base des Reapers, là où ils sont pris après à la fin du deuxième épisode, là où ils sont pris en embuscade par les Reapers dans saison 11, épisode 1 et 2. Donc où il y a Daryl, Maggie et tout ça. Donc voilà, il y a des petites, allusions, des petits effets de déjà vu par rapport à la série initiale, mais c'est très bien, ça renforce les endroits familiers, ça renforce les décors familiers et ça renforce la cohérence avec la série mère. Donc un excellent épisode. Je retiens trois choses. La première, c'est le flashback du temps de la saison 6 au sanctuaire avec Simon. Et ça fait plaisir parce qu'on se dit potentiellement que dans cette série et dans les saisons à venir, on va avoir d'autres flashbacks et donc on va revoir d'autres personnages qui sont morts depuis. Ça fait plaisir. Le deuxième, c'est lorsque Negan et Maggie sont face à ce prisonnier qui est devenu un rôdeur avec le sac sur la tête dont elle pense que c'est Herschel et au final, ça l'est pas, et on sent que elle est à deux doigts de craquer et que lui, il a envie de la soutenir. Et le troisième point fort, bien évidemment, c'est le face à face avec le Croate. Leur dialogue Negan le Croate, c'est juste excellent. Et je le dis, Zelko Ivanek est un excellent antagoniste en l'espace de 4 épisodes. Il a réussi à être meilleur que Léa ou les Reapers dans la saison 10 et 11 de The Walking Dead. C'est vraiment un excellent antagoniste. C'est dû à cet acteur qui est un très bon acteur et qui est imprévisible. On sent que le mec, il peut être sympa comme il peut égorger quelqu'un la seconde suivante. Donc l'imprévisibilité et le côté psychopathe est très réussi avec ce personnage. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cet épisode 4 et on se retrouve lundi prochain pour l'épisode 5. Normalement, je serai à l'heure, je le ferai entre midi et 2. L'épisode sera posté entre midi et 2.
Et puis cette semaine, vous aurez la critique de Mission Impossible Dead Reckoning et Bird Box Barcelona, la suite de Bird Box ou le spin-off espagnol de Bird Box avec Sandra Bullock qui sort sur Netflix. Et peut-être ce week-end une autre vidéo, on verra. Mais Mission Impossible Dead Reckoning mercredi sort au cinéma, donc vous aurez la critique soit mercredi soir, soit jeudi. Et Bird Box Barcelona qui sort, je crois, le 14 juillet sur Netflix. Voilà, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Il y a notamment une vidéo importante que j'ai faite sur 2 plateformes de SVOD américaines, qui pour moi est une vidéo qui est importante, hein, pour que vous connaissiez un petit peu la chaîne pour ceux qui découvrent. Et puis, merci à toutes et à tous. Passez une bonne soirée, portez-vous bien et bonne semaine. Ciao tout le monde.